Alors moi, je sais que depuis que je suis petite, ma maman me le dit souvent, c'est que voilà, j'étais à vocation sociale. Je m'arrêtais, rencontrais les SDF dans la rue, discutais avec eux. Si j'avais de la monnaie pour aller acheter du pain, moi je revenais sans pain et sans monnaie si j'en croisais un sur la route. Enfin voilà, je pense que c'est vraiment une vocation. Donc après, j'ai fait en sorte que mon cursus scolaire me permette d'accéder au poste que j'ai aujourd'hui. Ce sont des maraudes qui sont faites en période hivernale de manière quotidienne. Donc chaque jour, il y a la préparation des denrées et du matériel qui va être distribué au SDF. Donc on fait chauffer de la soupe, de l'eau pour faire du café, du lait pour des chocolats chauds éventuellement. On fait le plein de gâteaux, de chips, de petites choses qui vont être distribuées en termes d'encas pour le public. Et on a aussi donc 2 fois par semaine des maraudes alimentaires. Donc là, on leur distribue des petits sachets pique-nique qui leur permettent de faire 1 ou 2 repas. Pas beaucoup, je dirais 5-6. On est tellement débordés depuis quelques années avec le nombre de SDF qu'on rencontre. Donc avant, on faisait vraiment des maraudes mobiles où on prenait les sacs à dos et on se baladait dans les rues de Lille avec notre sac, notre thermo de café, etc. Sauf que maintenant, on rencontre tellement de monde qui viennent directement en camion. Donc en fait, on est stationné et c'est là où on leur distribue tout ce qu'il faut, quoi. C'est l'accueil du public. Donc le suivi administratif, donc c'est principalement un public qui est sans domicile fixe aussi. Donc ça peut être aussi un public qui rencontre en maraude. Donc ça va être faire le point sur leur démarche de logement. Pour ceux qui sont capables d'intégrer un logement, on fait des demandes de logements sociaux. Pour les autres, on fait plus des demandes de foyer. Voir si leur CMU est à jour, s'ils perçoivent le RSA, remplir leur déclaration trimestrielle, les dépanner d'un colis alimentaire de temps en temps, etc., etc. Alors généralement, c'est des équipes de 2 ou 3 personnes. Donc là, pour la période hivernale, on est à 3-4 bénévoles et puis une salariée. Non, je pense que c'était déjà ancré. Après, on se rend compte que, on n'a pas de baguette magique. Je pense que quand je suis arrivée ici, j'étais beaucoup plus jeune et que je me disais, que limite, j'avais envie d'éradiquer la misère et de me dire, demain ou dans 1 an, il n'y aura plus de SDF, on aura tous trouvé une solution d'hébergement ou de logement. Mais on se rend compte que on n'est pas dans le monde des bisounours, que c'est plus difficile que ça. On relativise et puis on avance aussi avec les personnes, quoi. Je pense que on peut le comprendre parce qu'ils ont tous plus ou moins des arguments qui pour eux sont valables. Après voilà, c'est leur tranquillité. Après, c'est aussi des contraintes qui sont pour eux, qui sont imposées dans les foyers, c'est-à-dire des fois c'est pas d'alcool, pas d'animaux, pas de club, vivre en collectivité. Après, quand on a connu la liberté entre guillemets de la rue pendant des années, c'est des contraintes auxquelles on n'a pas forcément envie de faire face, quoi. Tout me touche, il y a des situations qui me touchent, surtout des personnes qui ont connu une vie de famille, un boulot, une maison, des enfants et qui se retrouvent sans rien du jour au lendemain. Donc je pense que la chute est d'autant plus rude pour eux. Moi, j'ai d'autant plus de difficultés et de frustration quand je vois qu'il y a des enfants, quoi. Et ça nous est déjà arrivé de voir une dame arriver au camion il y a quelques années de ça, quoi, avec un bébé de 3 mois, sans solution. Donc heureusement, en appelant le 115, on a réussi à lui trouver une solution d'hébergement, mais elle avait déjà passé 2 nuits dans la rue. La majorité des enfants qu'on voit actuellement, c'est plus des enfants roms. Parce que après pour les personnes qui sont françaises ou européennes et qui ouvrent des droits communs, donc que ce soit le RSA, etc., on ne laisse pas leurs enfants dans la rue. On ne trouve pas forcément de solution pour les parents, mais eux, les enfants sont placés, quoi. On n'est pas là que pour distribuer, on est aussi là pour créer du lien et discuter. Donc on fait le point sur les démarches, on discute, ça peut parler de foot, on parle d'actualité, vraiment de tout et de rien, quoi. Voilà, il y en a qui font le point sur leur situation, qui parlent de leurs enfants, à qui ils sont allés rendre visite la veille ou l'avant-veille.